YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la tant attendue Pâle du Pumpkin Autumn Challenge. Donc c'est un challenge que ça fait plusieurs années que je participe, mais sur Booktube, j'avais fait juste ma palle l'année passée. C'est la toute première vidéo qui se trouve sur ma chaîne, donc c'est assez important pour moi de le refaire cette année. Ça me fait trop plaisir de pouvoir vous refaire une vidéo pâle. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le Pumpkin Autumn Challenge, je vais pas trop m'essayer à résumer le challenge, l'ambiance, les inspirations, parce que Guimauve en parle très bien dans sa vidéo, dans ses différentes vidéos, sur Twitch. Donc je préfère vous mettre tous les supports en barre d'infos, donc sa chaîne, sa vidéo explicative, éventuellement sa chaîne Twitch aussi, parce qu'elle a fait une vidéo recommandation pour toutes les différentes catégories, tous les différents menus du challenge. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos, comme ça vous pourrez un peu aller vous documenter par vous-même pour un peu tâter l'ambiance de ce challenge. Pour ma part, j'ai décidé cette année, bon déjà si je regarde un peu par en bas, c'est parce que j'ai ma tablette avec les menus et toutes les un peu catégories, etc. Donc voilà, si je regarde vers le bas, c'est pour ça. Donc je disais, cette année, j'ai décidé de participer à l'option un appétit de goule. Donc c'est valider 3 sous-catégories par menu. Comme d'habitude, je vois grand, mais je vais sûrement jamais réussir à lire tout ce que je vous ai mis dans cette palle, parce que vraiment, je la regarde, je me dis, mais j'ai vraiment les yeux plus gros que le ventre, comme on dit, mais ça me fait plaisir de constituer la palle, chercher les livres par rapport aux catégories, aux mots-clés. Donc finalement, c'est ça qui compte. Moi, ça m'amène du plaisir. Donc même si à la fin, je lis pas tout, on verra. Peut-être que ça pourra valider une autre option de validation du challenge. Donc je verrai ça à la fin. Mais j'ai mis du coup un livre pour toutes les sous-catégories. Donc comme ça, j'ai l'embarras du choix, même si on n'est pas obligé de remplir toutes les sous-catégories. Moi, j'ai préféré faire comme ça pour avoir un peu voilà, le choix, pouvoir faire un peu avec mon mood de l'instant, qu'est-ce que j'ai envie de lire, et pas avoir une liste de lecture un peu obligatoire. J'ai décidé dans cette vidéo de ne pas spécialement vous faire les résumés de tous les livres parce que ça prendrait beaucoup trop de temps et je ne suis pas encore trop satisfaite de ma méthode de résumé. Les bouquins, je trouve que c'est un peu vague, un peu brouillon, qu'au final, après, je réécoute en faisant le montage, je me dis, mais que je dis n'importe quoi. Donc, je préfère ne pas trop me risquer à faire les résumés, plutôt vous expliquer pourquoi j'ai décidé de mettre le roman dans cette catégorie, avec quels mots-clés je pense que ça match. Et ensuite, dans la barre d'infos, je vous listerai tout par catégorie, par menu, avec un lien pour que vous puissiez aller retrouver les résumés des livres. On commence du coup tout de suite avec le premier menu qui est Automne frissonnant. Et la première catégorie, il s'agit de Ghost Hunt. Donc les mots-clés sont exorcisme, chasseur de fantômes, possession et enquête. Pour cette catégorie, j'ai donc décidé de lire Galante de V.E. Schwab. Il est dit dans le résumé que la personnage principale de ce roman peut voir les fantômes, voir les ghouls. Donc je me suis dit que ça allait parfaitement avec le mot Ghost Hunt. Donc je ne sais pas si elle chasse ces fantômes, mais néanmoins, elle peut les voir. La deuxième catégorie de ce menu s'appelle le portrait du mal. Et dans cette catégorie, il n'y a pas vraiment de mots-clés, si ce n'est une couverture qui affiche un visage un peu malfaisant, un peu sinistre sur la couverture. Pour combler cette catégorie, j'ai donc décidé de lire le Horla de Maupassant. Donc au niveau du visage un peu sinistre, je pense qu'on est bon. Un visage dessiné et sinistre, je pense qu'on est pas mal. Et la thématique, il me semble, relate un peu des doubles en nous. Donc voilà, un peu notre dualité en tant que personne. Donc je pense que ça peut
bien rentré pour le Punking Autumn Challenge. Également, c'est un recueil de nouvelles, ou je ne sais pas si on peut vraiment dire comme ça, mais il y a plusieurs nouvelles différentes. Donc oui, finalement, c'est un recueil de nouvelles. Donc je pense que c'est assez facile à caser dans un challenge. Ça me permet de pouvoir le lire en plusieurs fois, peut-être le laisser sur ma table de chevet ou une soirée en lire une, et ça me fait un peu varier entre mes lectures. Voilà, donc je pense que c'est pas mal de mettre des recueils de nouvelles parfois dans les challenges. La troisième et dernière catégorie de ce menu automne frissonnant, il s'agit des Sakuma Drops au milieu des lucioles, et les mots-clés sont historique, drame, biographie, mémoire, frères et sœurs. Et pour cette catégorie, j'ai donc décidé d'y mettre Hamnet de Maggie O'Farrell. Déjà, rien que cette couverture, pour moi, ça sonne l'automne, le cosy, le mystérieux un peu, avec cette petite bougie, ces plantes. Voilà, rien que ça, je pense que ça rentrerait parfaitement dans le pumpkin. Ce roman coche le côté historique car il se passe en 1596. Il coche frères et sœurs parce que c'est un frère qui va chercher de l'aide, il me semble, pour aider sa sœur qui est malade. Et il coche également le côté drame car sa sœur est malade, une maladie inconnue à l'époque. Et voilà, je pense que ça coche pas mal de sous-catégories et que ça rentre parfaitement dans des Sakuma Drops au milieu des lucioles. On passe au deuxième menu qui est le menu concocté spécialement pour cette édition du Punking Autumn Challenge et qui s'appelle Automne de l'étrange. La première sous-catégorie de ce menu, il s'agit de les mystérieux habitants de Pottsville, et les mots-clés sont les mêmes qu'on peut retrouver chaque année, c'est automne, Halloween, Samhain. Donc quoi de mieux avec le mot-clé Halloween que de lire Le crime d'Halloween de Agatha Christie. Ici on y retrouve une enquête de Hercule Poirot, donc le soir d'Halloween, une dame est assassinée autour d'un repas, il me semble, chez un monsieur. Et voilà, Hercule Poirot va venir mener son enquête. Ça fait toujours du bien, je trouve, de caler un petit Agatha Christie, une enquête un peu toute simple, qui mange pas de pain, qui fait plaisir et qui rentre parfaitement dans la catégorie de l'automne, d'Halloween, avec cette couverture orange chauve-souris, donc pile poil Halloween, et le titre, Le crime d'Halloween. La deuxième catégorie s'intitule La cueillette des champignons, et les mots-clés sont forêt, récolte, poison, petit peuple. Pour cette catégorie, j'ai mis Cyanure de Camilla Läckberg, donc avec ce roman, je coche le petit mot-clé de poison, donc le cyanure. On retrouve aussi autour d'un repas, un monsieur est empoisonné, on sent dans son verre l'odeur caractéristique du cyanure. Donc voilà, je pense que c'est une enquête qui tourne autour de ça. C'est un tout petit roman aussi qui me fait un peu penser à Agatha Christie, pourquoi pas. J'ai pas encore lu de Camilla Läckberg, donc c'est un peu l'occasion de me lancer avec un tout court roman qui, je pense, passera bien. On voit quand même dans la couverture que ça fait un peu Noël parce que ça se passe quelques jours avant Noël. Donc je pense quand même garder ce roman pour la fin du challenge. Donc quand ça s'approche un peu, le mood Noël arrive, mais on est toujours en automne. Donc voilà, ça me fera un peu un roman de transition, je pense. Troisième sous-catégorie de ce menu automne de l'étrange, il s'agit de In the dark, I hear a call. Donc là, il y a toute une flopée de mots-clés, donc je vais tous vous les dire. Il y a d'abord fantaisie, ambivalence, quête, duplicité, pouvoir, obscurité, lumière, destinée, loyauté, mauvaise influence. Donc voilà, là, il y a vraiment une flopée de mots-clés. On peut y mettre plein de choses. Moi, j'ai décidé d'y mettre déjà L'épée de vérité de Terry Goodkind, donc l'énorme pavasse. J'ai déjà commencé à lire, donc voilà, j'en suis à la page 136. J'aime beaucoup pour l'instant et je voulais à tout prix le mettre dans ce challenge, trouver un endroit où le mettre parce que là c'est quand même une pavasse, j'ai quand même envie que ça remplisse une catégorie. Donc ça va cocher fantaisie, quête, ambivalence, pourquoi pas, pouvoir, obscurité, lumière
et destinée loyauté. Donc voilà, l'histoire d'une quête, l'épée de vérité, tout ça, le bien, le mal. Donc je pense que ça rentre parfaitement pour la catégorie In the dark, I hear a call. Magnifique accent anglais. Pour la dernière sous-catégorie de ce menu, il s'agit de soit vent, rêve, cendre et néant, soit nuit, noir, âme et souhait. Donc dans son explication, Guimauve disait que du coup, cette sous-catégorie, l'intitulé de cette catégorie provient du livre L'étrange vie de Nobody Owens. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je suis allée en librairie directe ce matin et j'ai acheté du coup L'étrange vie de Nobody Owens de Neil Gaiman. Donc en anglais, The Graveyard Book. J'ai hésité à le prendre en français ou en anglais parce que en anglais, voilà, je me suis dit ça m'entraîne, c'est pas mal. Pourquoi pas la langue originale. Mais en français, je trouve quand même les éditions, les couvertures en poche sont très belles, surtout que celui-là est d'un magnifique violet. J'adore le violet, donc voilà, j'ai dû un peu me dire oui, non, faire du plouf-plouf, lui, pas lui, mais enfin bref. J'ai décidé de prendre celui-là parce que notamment il est illustré, donc il y a des petites illustrations par-ci, par-là. Je vous montre déjà la première, je sais même pas, l'histoire n'a même pas commencé, donc c'est vraiment ouais, assez particulier comme illustration, mais je pense que c'est assez immersif, pardon. On peut bien capter l'atmosphère du roman et voilà, je me réjouis de le lire. J'ai du coup complètement oublié de vous donner les mots-clés pour cette catégorie. Les mots-clés étaient donc conte, gothique, macabre, sorcière, sauvetage et disparition. Donc voilà, je sais pas oui, ça rentre là-dedans vu que Guimauve l'a dit, mais je me suis pas trop posé la question plus que ça. Je me suis dit, elle l'a dit, ça correspond à l'intitulé de la catégorie, je me suis là. Troisième menu, il s'agit du menu tout cocooning, tout maison, tout cosy. C'est le menu automne douceur de vivre et la première catégorie s'intitule Deux citrouilles en valent mieux qu'une. Et dans cette catégorie, il faut lire une duologie complète, en commencer une ou en terminer une. Donc, moi, je vous avoue que je n'ai rien mis pour l'instant dans ma palle parce que je n'ai pas de duologie, il me semble, dans ma pile à lire. Je vais regarder peut-être chez mes parents si j'ai pas une bande dessinée, des graphiques avec tome 1 et 2 qui s'arrêtent là ensuite, donc une duologie. Mais voilà, à portée de main, j'avais rien, donc je voulais pas mettre quelque chose qui n'avait rien à voir. Éventuellement, je me suis dit que si je ne trouvais pas, je pourrais lire un tome 2. Donc voilà, c'est pas vraiment le but de cette catégorie, mais ça me permettrait de éventuellement filouter, épingouiller mon truc. Mais voilà, on verra bien à la fin du challenge ce que j'ai mis, si j'ai mis quelque chose, si j'ai coché cette prompt, on verra. Deuxième catégorie, il s'agit de la maison Slangsters. Donc, les mots-clés ici sont humour, livre audio, série audio et podcast. J'ai décidé donc de mettre mon livre audio actuel qui est The Guest List de Lucy Foley. Donc, j'ai déjà bien avancé, il me reste pas beaucoup, mais je l'ai commencé en début septembre, donc je me suis dit que ça rentrait pas mal dans le challenge. Il y a ce mood un peu automne, île abandonnée, une enquête, enfin pas vraiment une enquête, un mariage avec un corps qui est retrouvé. Voilà, des secrets un peu entre tous les participants de ce mariage, des amis qui gardent des secrets pour les autres, et puis tout éclate, et puis voilà. Donc, je l'ai mis pour livre audio, car c'est mon livre audio actuel. Troisième sous-catégorie, il s'agit de « Il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie ». Et là, les mots-clés sont nourriture, enfance, famille, transmission, plaisir non coupable. Donc vraiment le cosy à max. Pour compléter cette catégorie, j'ai décidé de lire With the Fire on Hide de Elisabeth Azevedo. Donc je vous mettrai la couverture ici parce que je vais l'emprunter à la bibliothèque. Je l'ai vu dans les rangs et c'est un livre que je voulais lire depuis un bon moment. Donc sur la couverture, on peut voir qu'il y a des fruits, des épices. On parle de cette jeune femme qui voudrait devenir un chef de cuisine. Donc je me suis dit que ça rentrait parfaitement dans la catégorie nourriture.
Quatrième et dernière catégorie de ce menu automne douceur de vivre, il s'agit de Chante-moi une chanson Sassenach. Donc les mots-clés sont mythes et légendes, voyage dans le temps, magie, dépaysement. Pour ce faire, je vais lire L'éducation meurtrière de Naomi Novik. Donc là, on est dans une école de magie avec des meurtres, ou pas des meurtres, mais de la magie un peu meurtrière. Donc voilà, ça rentre parfaitement avec le mot-clé magie, évidemment. Et sinon, pas trop avec les autres. Je suis pas sûre qu'il y ait de voyage dans le temps ni de mythes et légendes, mais j'avais ça dans ma pile à lire que j'ai pris à la bibliothèque et que je voudrais vraiment beaucoup lire pour ce challenge. On arrive déjà au dernier menu du challenge. Donc, ce dernier menu s'intitule Automne rayonnant. Et la première catégorie, c'est We are all born naked and the rest is drag. Donc, les mots-clés sont LGBTQIA+, amour de soi, diversité, inclusivité. Donc ça aussi, c'est une sous-catégorie qui revient tous les ans, il me semble. En tout cas, l'année passée, elle y était avec les mots-clés d'inclusivité, de diversité. C'est quelque chose d'important à inclure dans le challenge. Et c'est génial qu'on puisse, du coup, chercher des livres qui soit sortent de notre zone de confort si c'est pas le style dont on a l'habitude, soit voilà, rechercher encore plus des références pour inclure le plus de population, le plus de genres possible dans nos lectures. Donc pour cette catégorie, j'ai décidé de lire Felix Ever After de Kacey Callender. Je vous mets également la couverture ici parce que je ne l'ai pas et je vais l'écouter en livre audio. Donc là, on est avec, il me semble, un jeune garçon transgenre qui va naviguer dans la sexualité, dans l'adolescence, et on va le suivre en fait dans ses un peu péripéties, dans sa vie, dans ses questionnements, et je pense que ça rentre parfaitement pour cette catégorie, donc de la diversité, de l'inclusivité, et voilà. Troisième sous-catégorie, on est avec You Cannot Eat the Money. Donc là, on est avec écologie, anticipation, science-fiction, post-apo. Et je me suis dit, quoi de mieux que mettre du Alain Damasio pour le côté science-fiction, un peu post-apo, je pense, par moment. Donc là, je vais lire Aucun souvenir assez solide de Alain Damasio. C'est aussi un recueil de nouvelles où il y a plusieurs nouvelles, évidemment, avec des thématiques assez diverses. J'avais lu déjà une nouvelle de cet ouvrage, mais il y a un bon moment maintenant, et je suis curieuse de redécouvrir la plume d'Alain Damasio, parce que j'ai rien lu d'autre, mis à part cette nouvelle de cet auteur. Donc voilà, je me suis dit que ce serait une bonne idée. Dernière catégorie de ce menu et de ce challenge, il s'agit de la catégorie qui s'intitule Le don des Merwick. Et là, il s'agit des mots-clés bienveillance, amour, aider son prochain, guide, sororité, relation et guérison. J'ai eu pas mal de peine quand même à trouver un livre qui pourrait rentrer dans cette sous-catégorie. C'est des mots-clés assez vagues, mais quand même assez précis. Enfin, c'est assez particulier. Je ne savais pas trop quoi mettre, mais j'ai décidé du coup de mettre Le bal des folles de Victoria Mass. Donc, j'ai décidé de mettre ce roman car j'estime qu'il coche le terme sororité, relation et pourquoi pas guérison. Donc là, on est avec le destin de différentes femmes qui se retrouvent à l'hôpital psychiatrique en fait. Et voilà, c'est des femmes en 1885. Et en fait, c'est surtout la dernière phrase du résumé qui m'a fait tilt et qui m'a dit il faut que je le mette pour cette sous-catégorie. Donc je vais vous la lire. Donc la dernière phrase, c'est un hymne à la liberté pour toutes les femmes que le 19e siècle a essayé de contraindre au silence. Donc je pense que ça rentre bien dans sororité. Donc les femmes du présent, on essaye de s'unir pour ces femmes du passé, ces femmes qui ont été maîtrisées, écrasées par les hommes. Il y a également pour moi le côté guérison parce qu'on y parle de l'hôpital psychiatrique, donc ça revient un peu avec la thématique de l'hôpital, bien que je ne suis pas sûre que ce soit vraiment pour ça que je l'ai mis au premier, c'est vraiment relation sororité qui m'a fait tilt, et puis guérison vu qu'on y parle d'un hôpital psychiatrique.
Donc voilà, c'en est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que ma palle vous aura plu et que ça vous aura peut-être donné des idées pour certaines sous-catégories qui ne sont pas forcément faciles à combler. Moi, je vais évidemment regarder plein de vidéos pales et peut-être que cette palle va changer. Pas beaucoup, je pense, parce que c'est que des livres dont je me réjouis vraiment de lire et que j'ai vraiment mijoté dans ma caboche là pour caler dans ces sous-catégories. Donc je pense pas que ça va changer des masses, mais je suis vraiment très intéressée à regarder vos vidéos pales. Si vous en avez, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. S'il y a des livres de ma palle que vous avez déjà lus, dites-moi tout ça aussi. S'il y en a qui vous tentent, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez faire des lectures communes pour le challenge avec certains romans que vous avez vus là, mais écrivez-moi, n'hésitez pas, mes DM sont ouverts, les commentaires sont ouverts, franchement n'hésitez pas, on est là pour le partage du livre et les challenges c'est vraiment ce que ça offre au plus en fait le partage autour de la lecture, de notre amour des livres. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir papoter si vous en avez envie. Et sinon, moi, je vous souhaite de très belles lectures, un magnifique Pumpkin Autumn Challenge, qu'on puisse poursuivre cette année 2022 avec des bonnes vibes, du cosy, des thés chauds, des plaids. Et moi, c'est tout ce que je vous souhaite, c'est tout ce que je me souhaite, parce que je n'en peux plus de la chaleur. Et on se retrouve du coup une prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao! Naya, Naya, bonita,